Ok, aujourd'hui nous allons parler du verbe to walk, marcher. Mais plus précisément, nous allons parler des verbes à particules formés à partir de ce verbe. Et d'ailleurs, je vous rappelle que dans le mot walk, le L est muet. Ça se prononce juste walk. Et le truc intéressant avec tous ces verbes à particules contenant walk dont on va parler aujourd'hui, c'est qu'on ne va jamais les traduire par marcher en français. Prenez par exemple walk into. Littéralement, ça veut dire marcher dedans. Mais on va plutôt le traduire par entrer ou rentrer. Comme par exemple rentrer dans une pièce. Mais dans d'autres contextes, ça sera utilisé pour dire qu'on arrive dans une situation ou alors qu'on fait face à un obstacle dont on ignorait la présence. Comme par exemple tomber dans un piège. On dira walk into a trap. You walked into a slaughterhouse, man! It's a slaughterhouse! Doctor, was there any sign of violence? You mean other than the dead body? Shit. Walk into that every goddamn time. Et voyons ensuite le contraire avec walk out ou alors walk away. C'est plutôt simple, walk out c'est littéralement marcher dehors, donc ça veut dire sortir. Et walk away c'est littéralement marcher loin, ça veut dire s'éloigner. Mais ça peut être utilisé à nouveau pour parler d'une situation. Walk out et walk away peuvent être utilisés pour dire abandonner quelqu'un ou quelque chose. Dans ces cas-là, on les verra souvent suivis d'une deuxième particule, avec walk out on ou encore walk away from. You know, you don't walk out on somebody. You don't just get up and leave and walk out like that. You don't do that. I know, I'm really sorry. I can't walk out on this war. Not till it's over. It's not just me you're walking away from. Here you have the chance to be part of something much bigger than yourself. 100 years ago, I walked away from mankind. From a century of horrors. Et ensuite, voyons walk through. Littéralement ici, c'est marcher à travers. Mais ici, je parle précisément de walk someone through. Ça veut dire plutôt aider quelqu'un à marcher à travers. C'est-à-dire guider quelqu'un ou alors expliquer quelque chose à quelqu'un. Vous marchez avec cette personne à travers le problème en étant à ses côtés à chaque étape. To walk someone through. Could you walk me through what happened? I meet Amy at this party, you know. Okay, so Ragnarok. Tell me about that. Walk me through it. When my crown is reunited with the eternal flame, I shall be restored to my full might. I will... Et enfin, voyons walk off. Off, ça peut vouloir dire hors ou éloigné. Donc encore une fois, walk off, ça peut vouloir dire quitter ou partir de quelque part. Mais ici, je parle de quelque chose de plus précis. Ce n'est pas vous qui allez être off, c'est-à-dire quitter un endroit en marchant, c'est que lorsque vous marchez, quelque chose va être off de vous, c'est-à-dire hors de vous. En clair, ça veut dire se débarrasser de quelque chose en marchant. Imaginez par exemple que vous avez trop mangé ou trop bu. Vous pouvez dire que vous allez walk it off, c'est-à-dire que vous allez perdre ce poids ou alors cet alcool en allant marcher. Cet exercice va faire sortir ces choses de votre corps. Vous allez walk it off. Vous verrez aussi cette expression dans les films lorsque quelqu'un est malade ou blessé, mais que personne ne veut les soigner. On leur dira simplement « walk it off ». Va marcher un peu et ça passera. Hey! Enough, O'Connor! If he said he didn't do it, he didn't do it. Go walk it off. You get hurt, hurt him back. You get killed? Walk it off. Et voilà pour ces verbes à particules et sur ce je vous dis à demain.